direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez ici sur le plateau d'Oxygène Radio en direct de l'hippodrome de Rochefort-sur-Loire. On a le plaisir de retrouver Éric Touron, conseiller régional. Bienvenue à vous. Et également le vainqueur de la dernière course, Benjamin Rochard. Alors Anthony, tout d'abord, les résultats. Le Grand Prix de la région des Pays, le groupe B, a été remporté donc par le numéro 3 Chris Cross avec Benjamin Rochard pour l'entraînement de Benoît Robin. La deuxième place pour le numéro 10, Case, qui a bien fini en dehors également. Le numéro 12 est troisième, c'est Kourou Latin. Quatrième, le numéro 2. Cinquième, le numéro 6, Cashmil. Sixième, le numéro 4 et septième, Las Cookie Ben Max. Voilà pour l'arrivée de cette sixième course. On accueille donc le gagnant de cette épreuve. Benjamin, félicitations pour cette victoire. Vous avez dû un peu vous faire... vous avez certainement eu un peu peur à mi-ligne droite pour trouver le jour, mais ensuite il a bien sprinté. Oui, c'est ça. On n'est pas parti très vite sur un tour de galop. Et ensuite, on a patienté dans la corde et on a pu trouver le passage à mi-ligne droite. C'est un cheval qui avait fait des choses intéressantes et là qui remet les pendules à l'heure. Oui, c'est ça. Il y a un an, il faisait des très bonnes performances. Il a eu un passage à vide et là, c'est vrai qu'il a l'air de retrouver possession de ses moyens. Qu'est-ce que vous pensez de Himalaya Daline? Un peu le même style, qui va devoir rester sage. Oui, voilà. C'est souvent le dernier tournant son point faible, donc il faudra être vigilant à cet endroit-là. Mais si c'est le cas et qu'elle reste autour d'un bout à l'autre, c'est une belle chance aussi. On vous a déjà eu à plusieurs reprises sur le plateau, on connaît un peu le parcours, vous êtes tombé dedans depuis tout petit puisque votre papa est entraîneur. Ça a toujours été une évidence de faire ce métier. Oui, on avait fait un stage en maçonnerie mais ça ne nous a pas plu du tout. Donc on est revenu aux bases et on a bien fait. Mais en tout cas, vous travaillez toujours avec vos mains. Oui, toujours. Ensuite, vous êtes passé par quelles écuries ? Eh bien, j'ai commencé chez Hervé Sionneau pendant 2 ans, ensuite Laurent-Claude Abrivard pendant 1 an et demi, et après j'ai fait des petits stages à droite à gauche chez Christophe Malher un été, un hiver chez Christian Bijon, et puis une période de prestataire de service chez Jean-Paul Marion. Et depuis maintenant quelques temps, donc vous êtes jockey freelance, mais également vous allez travailler le matin chez votre papa. Oui, c'est ça. On lui donne un coup de main et vu qu'on a un peu de choix à courir, c'est toujours bien d'essayer de se les mettre en main et de les travailler comme il faut pour les courses par la suite. Combien de chevaux à l'entraînement? Où est-ce que vous êtes situé? À Feneux, dans le 49, il y a une 30aine de chevaux parce que mon père fait du débourrage pour entraînement. Après, à courir, il y en a à peu près la moitié, une 15aine. Comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux, votre vie de jockey, mais également le matin de travailler les chevaux? Eh bien, là, l'été, c'est plus facile parce qu'il y a les nocturnes, donc on a le temps d'y aller le matin. Sinon, on y va un coup de temps en temps dès que l'occasion se présente et après, par la suite, on va aux courses. Et d'ailleurs, on remarque depuis que vous donnez un coup de main le matin, les résultats à l'écurie s'en ressentent. On a vu vraiment une forte évolution depuis quelques années maintenant. Oui, en plus dans les cas on a une super génération, que des chevaux de Paris presque, donc ça a donné un élan à l'écurie et là par la suite dans les L c'est pas fameux mais dans les M normalement il y a une bonne génération. D'accord, donc dans les M la relève est là. Oui, en principe. On va parler maintenant de votre carrière de driver. Alors ça monte crescendo depuis maintenant plusieurs années. 101 victoires en 2021, 155 en 2022, 176 en 2023. Et là, cette année, vous êtes parti sur des bases assez terribles, 145 victoires. Comment est-ce que vous jugez cette évolution ? Eh bien, plus on gagne de courses, plus on est en confiance et plus on est appelé par les entraîneurs. Donc, si on ne fait pas trop de boulettes, normalement, on est censé gagner des courses. Justement, quelle est votre méthode? L'objectif, c'est de travailler avec des entraîneurs réguliers? Bah oui, des entraîneurs qui ont une belle écurie, forcément, parce qu'on essaye de les fidéliser. Et ensuite, on mène un peu pour tout le monde et c'est un peu notre force aussi d'être polyvalent. D'ailleurs, en parlant de polyvalence, vous êtes 3e au Sulky d'Or, 4e à l'Étrier d'Or. Est-ce qu'il y a une préférence entre les deux spécialités? Pas forcément. Après, on est plus amené à courir attelé maintenant qu'auparavant. Et monter, c'est pas évident. Il faut avoir les bons chevaux au bon moment. Des fois, ils sont pas toujours matures ou bien réglés. Donc, faut souvent les monter plusieurs fois avant d'avoir un bon résultat. Vous êtes 2e au combiné. Est-ce que vous regardez justement les stats, les classements comme ça? Là, un petit peu, oui, parce qu'on est quand même pas loin du but. Donc, même si c'est le milieu de l'année, on aimerait bien rester à la 3e place à l'attelage et pourquoi pas grappiller une place aux montées. Vous fixez des objectifs d'année en année ou ça vient comme ça vient? Ça vient comme ça vient. Après, là, cette année, j'aimerais bien décrocher un sulky de bronze.
D'accord, donc c'est l'objectif. C'est noté. Alors justement, qu'est-ce qu'un sulky de bronze? Eh ben, c'est le classement en France et la 3e place laquelle je suis, c'est la récompense en fin d'année et c'est des très belles récompenses. Alors donc, du coup, justement, pour revenir, sulky de bronze, donc c'est les victoires au trot attelé, donc avec le sulky, et l'étrier d'or, c'est les courses au trot monté, c'est les victoires au trot monté qui sont comptabilisées. Et ensuite, on a le combiné, donc c'est les 2 disciplines ensemble. Et elle est quand la fin de la saison? Au 31 décembre. Ok. Donc il y a encore un peu de chemin à faire. C'est une période que vous aimez, ça, l'été, comme ça, d'aller sur les petits champs de course comme aujourd'hui à Rochefort? Bah oui, c'est agréable. On voit du plus de public quand c'est des réunions premium sur les grands hippodromes. À part les jours de belles réunions, il y a du monde, mais sinon il n'y a pas vraiment de monde. Donc c'est agréable de voir un peu de public. Pour un driver, de gagner avec de la ferveur à côté, c'est un plus. Bah oui, parce que là en plus on sent que les gens ils jouent vraiment pour se faire plaisir et ils nous poussent jusqu'au bout, donc c'est plus agréable que sur les grands hippodromes. Est-ce que justement quand vous êtes en course, vous entendez les encouragements? Pas forcément, là un petit peu pour finir parce qu'il y a du monde, mais sinon on entend très rarement qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Vous vous mettez dans une bulle, à partir du moment où vous montez sur votre cheval, vous rentrez en course, vous êtes dans une bulle et vous vous dites coûte que coûte, je vais gagner. Bah oui, il y a un minimum de concentration à avoir. Après, on peut être détendu quand même, mais c'est sûr que dans notre tête, on a envie de faire le meilleur résultat possible et de gagner. Et comment on fait en tant que jockey pour se concentrer et aller au bout de ses limites avant une course, justement? Est-ce que vous mettez de la musique comme certains? Est-ce que vous allez crier? Est-ce que vous allez marcher dans la nature, etc.? Bah là que c'est un peu plus régulier, il y a moins de choses comme ça, c'est tous les jours, donc on est habitué et on y va sereinement, c'est ça le mieux, je pense. En fait, il n'y a pas de question à se poser. Non, voilà, faut faire comme on le sent et comme ça doit être fait. Et d'ailleurs, on va le laisser puisqu'il va courir la prochaine, mais c'est la force des grands drivers. On vous laisse aller pour la prochaine course, mais c'est la force des grands drivers, c'est de pouvoir faire le vide avant chaque course. Et comme ils courent souvent en plusieurs courses dans la journée, même si ça s'est mal passé 3 ou 4 fois d'affilée, il faut pouvoir passer à autre chose, c'est-à-dire qu'on tourne la page et qu'on passe à autre chose. Et c'est là où on voit la force des grands drivers, ceux qui sont capables de rater 4-5 courses et de gagner les 2 suivantes. C'est juste dans la tête, comme beaucoup de métiers, en fait. C'est là-haut que ça se passe. On est capable de tout si on en a envie. On continue et on poursuit ce plateau. Bonjour, avec Éric Touron. Vous êtes conseiller régional. Vous siégez à la commission agriculture, agroalimentaire, alimentation, forêt, pêche, mer. Vous êtes le monsieur cheval de la région. C'est comme ça qu'on vous a présenté. Eh bien, écoutez, c'est comme ça que l'on m'appelle. Voilà, je suis le monsieur cheval. Alors, j'ai d'autres délégations qui sont très belles aussi, puisque j'ai le vin et la forêt. Donc voilà, j'ai 3 belles délégations. Mais donc ici, aujourd'hui, c'est la délégation cheval, même si nous sommes sur une commune très viticole. Et d'ailleurs, les autres délégations vont également avec le cheval. Bah, tout à fait. Il faut du vin pour fêter les victoires. Ben voilà. Quand on est dans le sport, il faut du bois pour faire les obstacles. Donc voilà, c'est des compétences qui se complètent. Un vrai combo gagnant. Ouais. Vous êtes conseiller régional. Aujourd'hui, on met à l'honneur la région, notamment pour plusieurs courses. Vous êtes partenaire de plusieurs prix aujourd'hui. Quel est l'intérêt pour les régions, pour la région, d'être partenaire sur ces courses? Eh bien, écoutez, c'est d'une part réaffirmer que la région Pays de la Loire est un territoire de cheval. On pense souvent à la Normandie, mais les Pays de la Loire sont bien devant la Normandie au niveau du nombre d'hippodromes, puisque nous avons 47 hippodromes sur la région des Pays de la Loire. C'est pratiquement un quart des hippodromes français. Alors, peut-être une petite précision, j'aime pas quand on dit petits hippodromes. Pour moi, il n'y a que des hippodromes. Voilà, chaque hippodrome répond à un besoin. Je dis souvent que les hippodromes sont des scènes de spectacle en plein air. Et des scènes de spectacle, il y en a des petites, il y en a des grandes, mais toutes ont une utilité. Comme les hippodromes, il faut des hippodromes un peu plus ruraux, comme celui de Rochefort-sur-Loire, mais il a son utilité, puisque des chevaux qui gagnent ici à Rochefort n'ont peut-être pas, je leur souhaite, mais n'ont peut-être pas assez de métier pour gagner sur des hippodromes parisiens. Et encore, là, on a des chevaux parisiens. Tout à fait, nous avons des chevaux parisiens, et souvent, pour les turfistes, un cheval qui gagne à Rochefort, il peut gagner à Paris. Il faut le suivre. C'est souvent un bon entraînement pour gagner sur un hippodrome
qu'on va dire parisien, voilà, ou sur des hippodromes comme Cabourg, Caen. Voilà, c'est un bon tremplin ici C'est à la base. Rochefort. Voilà. De toute façon, avant d'être grand, il faut commencer par quelque chose. Tout à fait. Et effectivement, Alors pour nous, plus on s'entraîne, voilà, plus on est pour meilleur. nous, aujourd'hui, cette journée région Pays de la Loire, où nous sommes donc partenaires sur toutes les courses. Alors on a eu la chance d'avoir un Grand Prix qui a été dédoublé. C'est donc d'une part pour montrer au public que la région s'intéresse aux courses. C'est une filière pour nous très importante au niveau emploi, au niveau chiffre d'affaires. Et nous venons au niveau région soutenir la modernisation des hippodromes, tant pour les parieurs que pour les chevaux. La bientraitance animale, nous y sommes très sensibles, et tout ce que l'on peut faire pour améliorer cette bientraitance animale, nous le faisons, même si aujourd'hui, les chevaux, qui sont des athlètes, je le rappelle, sont fort bien traités par leurs propriétaires et entraîneurs. De toute façon, on peut aller voir des écuries, je peux vous assurer que les chevaux sont chouchoutés comme de vrais athlètes. Ils sont même parfois plus chouchoutés, eux, en tant qu'animal, que les humains qui s'en occupent, parce qu'on se rend compte. Voilà, je pensais que vous étiez prêt à me dire que les conjoints des entraîneurs, ou les conjointes, mais c'est vrai que les chevaux sont chouchoutés, sont dorlotés, et on est toujours à leurs petits soins pour leur apporter le maximum de confort. Et pour nous également, améliorer les conditions d'accueil du public, c'est important, parce que rappelons quand même qu'en France, nous avons cette particularité. Les courses fonctionnent grâce aux parieurs, et on les oublie souvent, et il faut remercier les parieurs, parce que sans eux, cette filière course ne pourrait pas exister. Donc un grand merci aux parieurs qui, tout en s'amusant, contribuent à faire vivre toute une filière en France. Justement, la région met un pied d'honneur sur quelle particularité à faire développer dans les prochaines années ? Nous souhaitons, alors là, nous avons mis comme condition pour obtenir des subventions de la région d'avoir le label Écuresse. Donc voilà, c'est une référence. Qu'est-ce que ce label ? Alors, pour nous, c'est une certitude qu'il y a eu des engagements de prix par l'association des courses, par l'hippodrome, pour que la bientraitance animale soit au cœur du développement de l'hippodrome, au cœur des animations, au cœur du fonctionnement. Et pour nous, aujourd'hui, un hippodrome qui n'est pas labellisé Écuresse ne peut plus avoir de subvention de la région. Les subventions de la région, elles sont données tous les ans. Tous les hippodromes peuvent demander. Comment ça se passe ? Tous les hippodromes peuvent solliciter une subvention, donc pour la modernisation de leurs équipements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tant pour les parieurs que pour les athlètes que sont les chevaux. Et donc nous avons deux taux de subvention. C'est 30% pour les hippodromes qui ne reçoivent pas de course premium. Alors la course premium, c'est la course qui sert de support au niveau Paris national. Et donc 20% pour les courses premium, car nous demandons aux collectivités qui ont des hippodromes qui reçoivent des courses premium de mettre les 10% complémentaires, parce que, vous le savez certainement, les collectivités qui ont des hippodromes qui reçoivent des courses premium ont un retour sur les jeux, et on estime, certains touchent des très très belles enveloppes, qu'ils peuvent venir aider l'outil qui leur permet d'avoir une fiscalité complémentaire. Vous avez tout compris, la région aide les hippodromes. Anthony, est-ce qu'on fait des pronostics ? On peut. Une très belle course, c'est le prix Fourmont. Une course pour des 6 à 10 ans inclus qui n'ont pas gagné 154 000 euros. Il y a un recul de 25 mètres à 76 000 euros. Dans cette course, on retrouve des jeunes, des 6 ans qui ont les dents longues. Je pense notamment à Ideal Boy qui reste sur 3 succès, qui s'annonce une nouvelle fois redoutable. C'est Yves Dreux qui l'entraîne et le drive. Ideal Dancer, l'autre I également, qui s'annonce redoutable. C'est l'entraînement de Sébastien Garato et la drive d'Hugues Montulé. C'est l'une des bonnes chances de cette épreuve. Et puis on retrouve parmi les bonnes chances Happy Dubois également, qui reste sur une victoire. C'est un super cheval, il fait toutes ses courses. Happy de la Côte également vient de se classer deuxième. Ça sera une question de sagesse, mais s'il est sage, c'est un très bon cheval également. Et puis pourquoi pas au premier échelon Irma de l'Éclair, qui dernièrement a fait une faute à Cabourg et qui s'est ensuite classé 6e. C'est l'une des possibilités dans cette épreuve. Ghost Light, c'est la forme de Guillaume Beaufils à l'entraînement Beaufils, qui fait feu de tout bois actuellement. Et puis je pense qu'on a fait le tour, vraiment des premières chances avant le coup. Impartial peut également bien faire s'il est sage. C'est un cheval qui apprécie l'herbe, donc pourquoi pas également ce numéro 11 Impartial. Vous l'avez compris, dans quelques instants, le départ de ce prix Fourmont. Et nous, on se dit à tout à l'heure.